si vous me le permettez. Et en réalité, il n'y a pas réellement besoin d'avoir une permission afin de faire cette vidéo, puisque c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Mais vous avez entendu parler de la rumeur en lien avec l'univers de Harry Potter qui est sorti ces dernières heures. On va en parler, bien sûr. Mais avant tout, il est vrai qu'on ne parle pas souvent d'Harry Potter sur la chaîne, puisque, eh bien, je ne suis qu'un spectateur lambda, entre guillemets. Alors, j'ai lu 2 livres en lien avec Harry Potter. J'ai lu Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort, mais pour les 5 premiers, je ne les ai pas lus. Les films, je les ai saignés et je les saigne quasiment tous les ans. J'adore cet univers. Et mon préféré, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre préféré, mais reste Le Prince de Sang Mêlé, qui est, selon moi, une masterclass, que ce soit visuellement, au niveau de la musique, au niveau de l'intrigue, bref, c'est le meilleur. Selon moi, encore une fois. Le fait est que ensuite on a eu, en termes de films, la trilogie des Animaux Fantastiques. Personnellement, je n'ai vu que le 1 et le 2. Le 3 ne me hypait pas plus que ça, je n'en ai pas parlé sur la chaîne parce que je ne l'ai pas vu, logiquement. Même si je crois que vous pouvez trouver sur la chaîne la critique du 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce n'est pas le sujet. En termes de livres, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a eu les 7 films, enfin, les 7 livres et les 8 films, mais du coup pour le côté littéraire. Donc, 7 films, putain, 7 livres, je vais jamais y arriver. Il y a eu 7 livres du côté, du côté littéraire. Et ensuite, eh bien, on a eu quelques petits livres de part et d'autre. Bon, le livre, le manuel des animaux fantastiques, tout ça, qui a donné lieu après à la trilogie. Et aussi, il y a eu L'Enfant Maudit, donc cette pièce de théâtre, qui est aussi adaptée en livre, donc vous pouvez acheter dans n'importe quel kiosque à journaux, ou peut-être pas les kiosques à journaux, mais dans n'importe quel Fnac, peu importe, c'est disponible. Là, on nous dit, alors les gars, Warner, HBO, tout ça, est en train, ou sont en train, de préparer une série Harry Potter. Alors, pour le coup, ça ne me choque pas outre mesure, dans le sens où je m'y attendais. À un moment donné, ça devait arriver, tout se transforme en série, tout est adapté ou tout est affaire de reboot, que ce soit du côté de Warner, que ce soit du côté de Disney, que ce soit du côté d'Universal, bref. Reboot et franchise. Maintenant, il y a rarement des histoires originales qui deviennent de gros films. Donc on revient, entre guillemets, au basique. Le fait est que une série Harry Potter, j'aurais adoré ça si ça s'était passé à une époque qu'on n'a pas encore vue en film et que ce soit connexe avec ce que nous avons déjà connu avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, bref, le casting de base. Que cela, en fait, vienne s'ajouter à ce que l'on connaît déjà, que ce soit une sorte de spin-off en série, un petit peu comme les séries Marvel maintenant, ou en réalité n'importe quelle série qui peut être connectée à un film. Là, bientôt, de toute façon, je crois qu'on aura une série connectée au Monsterverse sur Apple TV, enfin bref. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Il y a plein de petits univers qui se développent, que ce soit sur le grand écran ou sur les plateformes. Ça ne me dérange pas. Mais là, qu'on me dise, on te fait les 7 livres en série, l'idée peut être bonne sur plusieurs aspects, mais en réalité, je me dis, il n'y avait pas autre chose à faire que ça. Parce que les Animaux Fantastiques, vous nous avez fait une trilogie, sachant que de base, ça devait être une saga de 5 films. Là, on n'en fait que 3 puisque le dernier a totalement bidé et à mon avis, cela m'étonnerait beaucoup par rapport notamment au déboire de certains acteurs qui faisaient partie du casting qu'on repart sur un 4e voire un 5e film. Donc à mon avis, il n'y aura pas de suite à tout cela. Ça me semble entre guillemets logique. Et là, on te dit une série sur ce qu'on a déjà vu. Alors j'entends que cette fois-ci, c'est un schéma sériel. C'est-à-dire que c'est une série, donc, sera visible de manière séquencée. Ça va aussi possiblement permettre à certaines personnes de découvrir cet univers-là qui n'ont pas découvert les films et donc qui vont peut-être plus se référer à un schéma un petit peu plus fractionné, entre guillemets, et de se dire, bah j'aime bien le côté où on voit un petit peu de magie chaque semaine, pourquoi pas, comme ça a été le cas avec The Last of Us, etc. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, tout est affaire de remake, de reboot, et j'aurais vraiment aimé que soit on fasse une série sur ce qu'il s'est passé avant, même avant Hogwarts Legacy, pourquoi pas, avec Salazar, Serpentard, etc. Alors même si je ne sais pas, puisque il y avait Serpentard déjà dans Hogwarts Legacy, donc de voir en fait à ce niveau-là une série là-dessus, ça aurait pu être incroyable de voir de nouvelles créatures, ça aurait pu être génial, d'étoffer l'univers, tout en restant dans un carcan entre guillemets série. Là pour le coup de refaire les films, donc il n'y aura pas réellement de nouvelles, enfin de choses incroyables à voir dans cette série. Il n'y a pas de surprise. Bah, je vois pas forcément l'intérêt, si ce n'est évidemment de capitaliser dessus, parce que c'est, pour le coup, leur intérêt financier est totalement legit.
Mais en termes, enfin pour nous spectateurs, alors j'entends que étant donné que c'est une série, on aura plus de temps pour exploiter des choses qu'on n'a pas pu exploiter dans le premier film, puisque les livres bien évidemment sont faits de sorte à ce que ce soit une grosse période, et les films, eux, justement, essaient de récupérer les parties les plus intéressantes selon les réalisateurs et selon, évidemment, l'écrivain, l'écrivaine, je ne sais pas comment on dit pour une femme qui écrit, mais bref, on va dire l'écrivaine, même si possiblement ce n'est pas français. Donc j'entends totalement l'idée que ce soit intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues, des cours qu'on n'a pas suivis, des choses qu'on a sûrement manquées, des créatures qu'on n'a même peut-être pas vues, etc. Je comprends totalement. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on fasse autre chose. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que on a l'impression que Harry Potter c'est un monde qui est quasiment infini. Alors je veux bien qu'on n'aille pas trop dans l'univers voilà 2000, 2010, 2020 parce que ça serait trop ancré dans notre réalité et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on voit du Harry Potter. On demande à ce qu'on voit des choses du 20e voire du 19e siècle. Ce sont des choses voilà qu'on veut voir, c'est ça, ce côté un peu plus enfin révolution industrielle entre guillemets, même si je ne sais pas si c'était à cette époque-là, mais en tout cas quelque chose d'un petit peu plus antérieur. Donc quelque chose d'encore plus antérieur m'aurait beaucoup plu, enfin, et m'aurait beaucoup plus plu pour le coup que ce qu'on prépare là de ce côté-là. Sachant que J.K. Rowling est toujours impliquée, je crois, dans ce projet, alors pas en tant que showrunner, mais elle aura quand même un droit de regard sur une assurance, entre guillemets, de cohérence d'univers. De savoir si cela peut être logique, si elle est d'accord ou pas. Enfin, je sais pas s'il y a une clause dans ce contrat-là qui lui dit, bah, en fait, elle a un droit de regard sur ce qui doit être mis ou pas. Mais en tout cas, elle pourra justement être une sorte de, comment peut-on dire ça, de consultante. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et bon, on connaît tous J.K. Rowling, personne évidemment pas du tout fréquentable, mais euh, le fait est que l'idée d'en faire une série, à la limite, pourquoi pas, mais sur ça, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez voulu voir quelque chose d'un petit peu plus antérieur? Est-ce que vous auriez voulu voir peut-être ce qu'il se passe dans d'autres pays? Parce que là, c'est vrai qu'on reste surtout en Angleterre, mais on sait qu'il y a des sorciers partout en France. Alors, c'est vrai, enfin partout en France, partout dans le monde, mais du coup, je pensais à la France, parce que justement, dans les Animaux Fantastiques 2, on a le côté français qui est représenté, puisqu'on se balade en fait dans les rues de Paris. Donc, ok, pourquoi pas. Mais le fait d'avoir à nouveau quelque chose de déjà vu, ça va être peut-être un peu moins surprenant. Alors certains vont me dire, oui, mais pour ceux qui ont joué au jeu The Last of Us, il n'y avait aucune surprise et ils ont peut-être bien apprécié la série. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Et personnellement, peut-être que quand je vais regarder la série Harry Potter, quand elle sortira, si elle sort, et que en ayant déjà eu le bagage cinématographique, je me dirais, bah ouais, c'est cool en vrai. Peut-être même que ce sera mieux fait, peut-être même qu'on aura encore une fois de nouveaux personnages, peut-être qui vont avoir des comment peut-on dire ça, des ah, j'ai pas le mot, mais tu sais, de rajouter certaines choses, certains personnages, certains ennemis qui ne sont pas dans les livres, pas dans les films, parce qu'on sait que HBO aime faire ça. Ça a été le cas pour Game of Thrones, ça a été le cas aussi bah, pour The Last of Us qui a pas rajouté énormément de choses, mais en tout cas qui s'est permis de développer un peu plus un personnage qui paraissait pas anecdotique, mais peut-être un petit peu moindre dans son intérêt dans le jeu vidéo. Donc, ils peuvent se permettre certaines originalités, entre guillemets, par rapport à l'œuvre de base. Une adaptation n'est pas forcément parfaite de A à Z, tu vois. Donc, à voir évidemment. Là, c'est vrai que c'est pas que je pars réticent. Je pense que quand la série sortira, je serai l'un des premiers à hyper parce que je suis très 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 fan de l'univers. Mais j'ai quand même ce truc où je me dis, ils auraient pu faire autre chose que quelque chose qu'on vient de voir, puisque la saga n'est pas forcément, bon, ouais, tu vas me dire, elle n'est pas forcément très récente, mais elle n'est pas forcément ultra ancienne non plus, puisque le dernier film est sorti quoi en 2011, donc ça fait 12 ans, oui c'est ça, 12 ans actuellement. Je comprends qu'on veuille continuer cet univers-là, je suis le premier à le vouloir. Je kiffe l'univers de la magie, Harry Potter c'est toute mon enfance, mais de refaire Harry Potter avec une nouvelle Hermione Granger, un nouveau Harry Potter du coup, un nouveau Ron, un nouveau Hagrid, etc. Bah je trouverais ça un peu dommage. Après, encore une fois, j'entends totalement, mais ça va être très compliqué de faire comprendre aux gens que bah en fait ça sera différent, mais tout en étant la même chose, mais avec des acteurs qui sont pas les mêmes. Enfin, c'est assez étrange. Et j'espère, bah moi je ne serai pas forcément là pour défendre le programme, je vous donnerai mon avis totalement honnête là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, je pars avec, pas un a priori, mais avec un pourquoi? Plus dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, c'était une vidéo vraiment à chaud, de réaction, tout ça, enfin juste
Pourquoi faire? Est-ce que vous voulez vraiment ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je pars un petit peu... ouais, on va voir. Et je serai le premier surpris si c'est génial, si on nous rajoute des choses, si c'est très bien fait, si les acteurs sont bons dans les rôles, etc. Il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais, petite crainte, toute petite crainte. On verra. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner, même si c'est vrai que cette vidéo est peut-être un petit peu étrange puisque d'habitude je parle surtout de films de super-héros, etc. Sachez que j'aime vraiment l'univers de Harry Potter et je ne suis pas du tout le plus calé pour en parler. Il y a bon nombre de chaînes beaucoup plus intéressantes que la mienne pour en parler, notamment par rapport au fait qu'ils aient lu beaucoup plus de livres que moi. Mais en tout cas, vous avez ces chaînes-là qui sont disponibles un petit peu partout sur la plateforme, tout simplement. Moi, je ne reste qu'un spectateur lambda qui adore les 2 livres qu'il a lus et les films qu'il a vus. Bref, je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.